Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Cette semaine on va voir quoi? On va voir Baby Driver, un film de course-poursuite avec un Justin Bieber au volant. Pourquoi on va voir ce film? On vous en parle tout de suite. You've been my driver for every job since we met. You're the best in the business. I'm gonna need you behind the wheel again. One more job and I'm done. One more job, and we're straight. Alors pourquoi je vais voir Baby Driver? Parce que j'adore les voitures. La principale raison, c'est que j'ai vu la bande-annonce comme beaucoup de monde sur internet il y a quelques temps et que c'était genre hyper hypé, les gens ils disaient waouh, ça a l'air trop ouf, ça a l'air complètement dingue, etc. Dans la presse, pareil, les articles sur internet, tout le monde était là genre waouh, ça a l'air complètement ouf et tout. Et moi j'aime pas trop. J'ai envie de voir le film parce que j'ai envie de savoir si c'est vraiment justifié. Je dois dire que j'ai très peu vu de marketing sur ce film. Je suis tombé sur la bande-annonce une fois en me disant tiens, Edgar Wright il fait un nouveau film, je savais pas du tout. Moi j'y vais surtout pour le réalisateur parce que je suis très fan de Shaun of the Dead. Donc en gros, si je viens le voir, c'est principalement sur la foi de Edgar Wright que je trouve très talentueux. J'attends de voir quelle est la logique de ce film parce que la bande-annonce était très, voire trop séduisante. Mais beaucoup de bandes annonces le sont en ce moment, arrivent à bien vendre un film avec une bonne musique, donc il y a un peu de méfiance là-dedans. Exemple récent, je dirais Suicide Squad, où ils avaient réussi à faire une bande annonce assez incroyable avec la musique de Queen. Je me suis pas trop intéressé au casting, je connais pas l'acteur principal. J'y vais aussi un peu pour Kevin Spacey, parce que je l'adore. Je sens pas en fait le renouveau du film de voiture / film d'auteur, un peu effectivement à la Drive. Moi là je m'attends à voir un Drive pour les Jones. J'espère vraiment que là il va y avoir ce petit côté auteur en plus qu'on a peut-être vu dans Drive, qui pourra nous séduire d'autant plus dans ce type de film. Mais voilà, c'est tout ce que j'attends du film, c'est de savoir est-ce que c'est un film qui mérite sa hype. Donc on va voir ça, mais je sais à peu près rien du film, donc wait and see. Allez c'est parti Edgar, surprends-moi. What is your name? Baby. Your name's Baby. B-A-B-Y Baby. In this business, the moment you catch feelings is the moment you catch a bullet. Voilà. Eh ben on sort du film là, ça y est là, c'est pas mal ça. On échange de lunettes, voilà, en mode analyse maintenant. Alors on vient de voir Baby Driver, à ne pas confondre avec Taxi Driver, ou avec The Driver, ou alors avec Drive, ou avec Baby Boss. J'ai plutôt bien aimé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en même temps, je trouve quand même pas mal de défauts. Je veux dire, je suis assez déçue, mais vu que j'en attendais pas grand chose, c'est pas vraiment le terme, mais je suis assez mitigée en fait. Tout était dans la moyenne, il n'y avait rien de transcendant, rien de dingue, ni dans la réalisation, ni dans le jeu. Je trouve, ouais, c'est un film qui m'a vraiment donné une patate énorme. Je l'ai trouvé très virtuose, très brillant dans la structure. Écoutez, je suis un peu déçu, je m'attendais à quelque chose de peut-être de plus riche en termes de réflexion de plan. J'ai trouvé que ce film était un tantinet trop divertissant. J'ai trouvé qu'il allait un peu trop vers le blockbuster. Le film est vraiment chouette, il y a vraiment des trucs super sympas dans la réalisation, mais je trouve qu'il est comme un peu trop dans les sbroufs. Pour moi, Edgar Wright confirme que c'est vraiment un des meilleurs réalisateurs de cette nouvelle génération qui arrive. Vraiment. Je trouve qu'à chaque plan, il y a une idée, à chaque son, à chaque raccord. Contrairement à des films où parfois chaque plan me dit quelque chose, j'ai toujours ce petit ressenti de bon bah voilà, je me suis fait aussi un peu plaisir. Et ça, j'aime pas trop dans les films. Ça peut faire penser à un sous-drive, et c'est un petit peu ce qui se passe dès les premières minutes en fait. J'ai l'impression de revoir la séquence d'intro de Drive pour ados, on va dire, et en moins bien. Il manque vraiment cette patte auteur, par exemple, qu'on a peut-être critiqué dans Drive, mais qui pour moi faisait vraiment la richesse de Drive. On en a eu des films de voitures où il y a beaucoup de cascades, où il y a beaucoup de plans qui envoient. Là, c'est un peu le cas. C'est bien évidemment beaucoup plus pertinent que Fast and Furious ou ce type de franchise. Mais on est dans un entre-deux que je trouve pas encore totalement satisfaisant pour prendre mon pied en tant que spectateur. C'est vraiment un film, en le voyant, ça m'a vraiment redonné foi presque dans le cinéma d'action. Les scènes d'action aussi, je trouve, notamment sur cette séquence d'intro et sur des séquences de poursuite, on est perdu. Je sais pas si c'est un problème de montage ou un problème de perception de ma part, mais moi dès le début je me suis dit oula, c'est pas hyper bien exécuté. Globalement, pas transcendé par la réalisation quoi, c'est pas mauvais, mais c'est assez classique. Même si j'aime bien quand même certains plans séquences. Il y a des plans séquences.
mais je les ai trouvés un peu ennuyeux en fait. Je trouvais que c'était un peu de l'étalement. Pour moi, il n'y a rien de classique dans ce film. Tout est justement frais, nouveau, pensé. Il n'y a vraiment rien d'ennuyeux. Il y a un effet dans le film qu'on a vu pas mal de fois dans des bandes annonces à la mode, ce fait d'utiliser un peu les fusillades sur le rythme de la musique. Mais pour une fois, dans ce film, c'est vraiment utilisé de manière pertinente et de manière raccord avec le personnage et l'univers et sa façon de voir le monde. Un petit plus quand même sur le montage, parce que effectivement, comme c'est un film musical entre guillemets, le rythme du montage, et d'ailleurs le rythme c'est le mot-clé je trouve de ce film, le rythme du montage quand même des fois est assez sympa, voilà, mais c'est trop peu. C'est l'affaire de 2 ou 3 séquences où vraiment là c'est hyper bien rythmé, hyper bien monté. Alors évidemment la BO est incroyable, alors c'est pas forcément des trucs qu'on a entendus 1000 fois en plus, c'est des trucs un petit peu recherchés, un petit peu creusés. J'ai un peu l'impression qu'il a vu les Gardiens de la Galaxie, il s'est dit tiens je vais faire un film un peu comme ça et on va mettre que des tubes de soul, de funk, ça va être trop cool. J'ai pas savouré chaque morceau comme ils auraient dû. On sent vraiment la BO mélomane et voire sur mélomane, il y a presque une surutilisation de la musique dans le film mais qui est justifiée. On a vraiment le film plongé à travers les yeux et les oreilles de Baby Driver, enfin de Baby plutôt. L'acteur principal, vu qu'il est exposé d'une manière plus intéressante que les autres, c'est-à-dire un peu plus muet que les autres, du coup on le trouve plus intéressant, mais je les trouvais pas mauvais, voilà. Ansel Elgort qui tient vraiment le film sur ses épaules avec cette espèce de charisme adolescent, un peu branleur, mais en même temps avec une espèce de profondeur, une mélancolie. C'est pas le genre de rôle qui va rester dans mes souvenirs, imprimé dans mes souvenirs comme l'un des plus grands rôles que j'ai vu au cinéma, quoi. Après c'est un jeune acteur, mais je pense vraiment, ce mec-là, je m'attends à ce qu'il ait une grosse carrière à Hollywood. Parce que je trouve qu'il a énormément de charisme, j'adore sa voix, il a un truc dans sa voix. Voilà, après c'est que un film, hein, donc faut voir s'il transforme l'essai. Lily James, j'ai vraiment trouvé excellente, vraiment presque à jeu égal, voire plus fort que Ansel. J'ai trouvé que le début était extrêmement long avant que les premiers enjeux véritables des personnages arrivent. On peut être un peu déstabilisé par la structure qui alterne des moments très très speed avec des moments un petit peu calmes où ça se pose un petit peu. Je trouve qu'elle a vraiment pris le temps, mais de manière rythmée et avec de l'action, à installer vraiment un à un les enjeux, à les faire gonfler. On sait ce que les personnages risquent, ce qui risque d'arriver et on est vraiment... Moi j'étais vraiment sous tension. Plusieurs fois le film a réussi à me surprendre. Alors qu'à la base, c'est une histoire très classique. Typiquement, il a fait un film noir mélomane, une espèce de fusion entre presque comédie musicale, film de bagnole, film noir, voilà, mais vraiment très frais, très jeune, très nouveau. Les personnages sont bien écrits, maintenant ils ont souvent des attitudes un peu clichés. Il y a un côté auteur, mais il y a un côté très divertissant qui se repose sur beaucoup de clichés et que j'ai pas apprécié du tout. Les personnages sont assez atypiques, y compris dans leur écriture, même s'il y a quelques grosses ficelles qu'on voit arriver. Globalement, c'est assez bien écrit, c'est assez bien fichu. Donc en conclusion, pour moi, j'ai passé un bon moment quand même, hein. C'est assez divertissant, c'est assez sympa. Mais voilà, c'était assez moyen. Je pense que dans 1 ou 2 semaines, j'aurais presque oublié le film, quoi. C'est dommage. Un film que je trouve moyen globalement, avec de très bonnes idées. Et avec beaucoup d'envie. Edgar, on le sent. En conclusion, j'ai trouvé que c'était un film vraiment frais, vraiment bien construit, avec plein d'idées, voilà, vraiment riche en cinéma, très dense. C'est pour ça que je pense qu'il faut le voir plusieurs fois et je pense qu'on l'apprécie de plus en plus quand on le voit. Un film que j'ai plutôt kiffé, que j'ai plutôt envie de revoir, donc c'est très bon signe, assez riche, notamment si vous aimez la bonne musique, les courses-poursuites, les grandes histoires d'amour. Donc film sympa sans plus, donc je vais lui mettre un 6,5. J'espère que la prochaine fois t'en verras d'autant plus dans la logique des plans. Donc je vais te mettre un 6. Pour moi donc un néo-film noir, mélomane, vraiment cool. Je vais lui donner la note de 8,5 sur 10. Voilà, c'est un film pour lequel j'ai pas mal d'affection finalement, malgré ses défauts. Donc je vais lui mettre la note de 7,5 sur 10. That's some Oscar shit right there. Radar love.